la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Soyez richement et abondamment bénis. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage heureux selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle et la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'homme, le mari, le père, le professionnel et le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille harmonieuse, équilibrée? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? Jour 10. Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux vaincre le diable, la bouche fermée. Jour 10, un principe de maturité. La confession des péchés. Confesser ses péchés est un signe de maturité et non un aveu de faiblesse. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les obtient, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? J'ai besoin de toi, Seigneur. Même dans tes silences divins, accorde-moi la grâce d'écouter la voix expressive de tes silences divins. Au nom puissant de Jésus. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux, mais il est vaincu. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, et il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées, que cela ne soit pas ton partage, car Dieu existe. Dieu est là, il est. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il parle. Il a parlé hier, il parle aujourd'hui et il parlera demain. Au nom de Jésus. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Et je confesse que ce n'est pas le partage de chacun de nous, ce n'est pas ton partage, ce n'est pas mon partage. Notre bouche est remplie de bénédictions et non de malédictions. Notre bouche est remplie de droiture. Nous sommes intègres et honnêtes pour le Seigneur, par le Seigneur, au nom de Jésus. Il y a sous la langue du malin, de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Et je confesse
que ce ne sera pas le partage de nos maisons. Nos enfants ne tombent pas dans les griffes des méchants. Nos enfants ne tombent pas dans les griffes de ces insensés. Nos foyers, nos maisons, nos familles ne tombent pas dans les griffes des méchants pour quelque raison que ce soit. Ils sont rendus invisibles aux yeux du malin et du méchant. Au nom puissant de Jésus. Il dit en son cœur le méchant. Dieu oublie, il cache sa face et ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est à toi que vient en aide. C'est à toi qui vient en aide à l'orphelin. Oui, Seigneur, tu soutiens l'orphelin, tu soutiens la veuve. Au nom puissant de Jésus, tu es le père des orphelins et tu es le mari des veuves. Tu les défends, tu les soutiens, tu les couvres, tu les protèges et tu les préserves de tout mal. Au nom puissant de Jésus. Père, brise le bras du méchant. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son peuple. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu entends le cri des bébés qui pleurent, le cri des enfants délaissés, le cri des femmes battues, le cri des hommes sans secours et sans soutien, le cri des foyers désemparés, le cri des familles sous le poids de la division, des douleurs, des malheurs, des malédictions. Tu entends les cris. Tu entends les cris des enfants, tu entends les cris des familles et tu interviens de manière miraculeuse. Au nom puissant de Jésus, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer le froid. Tu agis en maître absolu, Seigneur, et tu embrases ton peuple, tu embrases les enfants en cette saison, tu embrases les enfants pendant ces vacances, tu embrases les hommes, tu embrases les adolescents, tu suscites des hommes et des femmes de feu, des enfants, des adolescents et des célibataires de feu. Merci, Seigneur, pour le feu nouveau, pour le manteau nouveau et pour une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus. Je marche sur la masturbation en ce moment, la masturbation sur toutes ses formes. Au nom puissant de Jésus, je marche sur les règles douloureuses. Les règles douloureuses s'en vont maintenant. Au nom puissant de Jésus, je marche sur les infidélités conjugales et je confesse, je proclame que la femme étrangère s'enfuit maintenant. L'homme étranger s'enfuit maintenant. Toi, Tisa, tu n'as pas de place dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les douleurs abdominales qui disparaissent maintenant. Merci pour les douleurs lombaires qui s'en vont maintenant. Merci pour ces dos qui sont redressés, pour ces dos qui retrouvent la guérison. Merci pour ces yeux qui voient plus clair. Merci, Seigneur, parce que l'hypermétropie n'a plus sa raison d'être. La myopie n'a plus sa raison d'être. La cataracte quitte ces yeux malades. Au nom puissant de Jésus, Père, tu te souviens de ceux qui attendent, de ces femmes qui attendent un enfant, de ces femmes qui attendent la visitation des entrailles, de ces élèves, ces étudiants qui attendent une récompense, un diplôme, un travail à la fin de l'année, le BPC, le probatoire, le bac, la licence, master, PhD, le BTS et tout autre diplôme. Seigneur, tu les visites et tu les bénis dans l'attente au nom puissant de Jésus. Eboroku baba yakarabashiki riga jagayabashakarabashiki. Eboroku baba yakashakarabashiki. Seigneur Jésus, tu règnes en maître absolu sur nos familles. Tu règnes en maître absolu sur nos vies et nous te faisons confiance parce que tu suscites une génération des hommes de feu, des femmes de feu, des parents de feu, des enfants de feu et nous embrasons toutes nos maisons, nous embrasons toutes nos familles au nom puissant de Jésus. Que ton feu brûle en permanence dans nos maisons, que ton feu brûle en permanence sur nos hôtels de prière, que ton feu brûle en permanence, un feu nouveau,
une dimension nouvelle, Seigneur, avec toi, une nouvelle dimension de service, une nouvelle dimension de consécration, au nom puissant de Jésus. Un principe de maturité, la confession de péché. Seigneur, enseigne-nous à confesser nos péchés. Enseigne-nous pourquoi nous devons confesser nos péchés et accorde-nous la grâce de ne pas vivre sous le poids de nos péchés, de la condamnation et de la culpabilité sous quelque forme que ce soit, au nom puissant de Jésus. Merci de nous libérer du poids du péché, de notre passé, que notre passé ne soit pas notre prison, même si nous en sommes le produit, que notre passé ne nous condamne pas, quand Christ nous a libérés, quand Christ nous a libérés, quand il nous a rendus libres, au nom puissant de Jésus. La confession des péchés n'est pas un aveu de faiblesse et encore moins un aveu d'immaturité. Non. Apprends à confesser tes péchés. Seigneur, montre-nous comment confesser nos péchés. Montre-nous vers qui aller. Montre-nous comment procéder. Donne-nous de retourner premièrement à toi, quelle que soit la situation, au nom puissant de Jésus. La confession des péchés est l'apanage des chrétiens qui veillent sur leur développement spirituel. Si tu veux grandir spirituellement, alors apprends à confesser tes péchés et au-delà de les confesser, abandonne-les, délaisse-les. Parce qu'il y a un rapport étroit entre la confession des péchés et la prospérité spirituelle et la prospérité matérielle. Père, révèle ces vérités à ton peuple. On ne peut pas progresser dans le péché. On ne peut pas prospérer dans le péché. Alors abandonne tes anciennes voies, abandonne tes mauvaises voies, abandonne ton péché et entre dans la prospérité multidimensionnelle. Au nom puissant de Jésus, abandonne le péché et entre dans ta destinée. Au nom de Jésus. Dieu n'est pas ému par nos exploits. Il désire un cœur meurtri qui veut changer d'attitude et de comportement. Les amis de Dieu dans la Bible n'étaient pas des hommes parfaits et sans péché. Abraham a menti à 2 reprises. David était adultère. Moïse était meurtrier. Mais Dieu les aimait. Il les a utilisés comme des instruments dans son grand champ de mission pour le salut de l'humanité. Au nom puissant de Jésus. Dieu veut également t'utiliser, quel que soit ton passé, quel que soit ton background intellectuel, culturel et social. Le Seigneur a besoin de toi dans son grand champ de mission. Il a beaucoup plus besoin d'un cœur obéissant, qu'un cœur qui veut réaliser des exploits avec lui. Un cœur obéissant, un cœur disposé à faire la volonté du Père. Dieu a besoin de toi, femme. Dieu a besoin de toi, homme. Dieu a besoin de toi, enfant. Célibataire, jeune, adolescent. Dieu a besoin de toi dans son grand champ de mission. Lève-toi et agis debout. Soldat, vaillant soldat de l'Éternel. Votre péché n'est pas plus grand que le plan de Dieu pour votre vie. Ne soyez pas prisonniers d'un passé désagréable, alors que le sang de l'agneau annule toute forme de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le Seigneur veut t'utiliser, toi qui as avorté, toi qui as tué, toi qui as divisé. Reviens dans la maison du Père. Reviens dans la maison du Père. Au nom puissant de Jésus. Le roi David, connu comme le roi selon le cœur de Dieu, connaissait le bien fondé de la confession des péchés. Il savait que le péché le sépare de Dieu et l'empêche de jouir pleinement d'une communion profonde avec lui. La grandeur de ce roi exceptionnel résidait dans sa capacité de confesser ses péchés à Dieu, le Père. Dans le psaume 32, voici ce qu'il déclare. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité.
J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et je confesse que le Christ a effacé la peine de nos péchés. Il a effacé la peine du péché de nos époux, de nos foyers, de nos maisons, de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Quel est le secret de David dans la confession? David admet d'abord que le bonheur et le péché ne sont pas compatibles. Alors renonce au péché et entre en possession de tes bénédictions. Tu ne peux pas être heureux pendant que tu vautres dans le péché. C'est impossible. Le péché rend malheureux parce qu'il vous sépare de la présence glorieuse de Dieu. Il vous sépare de la présence glorieuse de Dieu. Et quiconque voudrait vivre heureux devrait s'éloigner du péché. Ensuite, David nous montre les étapes d'une bonne confession de péché. Tout d'abord, il reconnaît son péché sans détour et sans aucune forme de justification. Il voit son péché comme Dieu le voit et il ne cherche pas non plus à le minimiser. Il affirme, je t'ai fait connaître mon péché. Avant cette déclaration, il reconnaît que le péché détruit l'homme dans son fort intérieur. Dieu punit le péché, même s'il aime le pécheur. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Le péché entraîne inéluctablement des conséquences fâcheuses dans notre vie. Il est très dangereux de faire taire son péché. David a avoué les siens. Et quand il a gardé le silence, quand il a cherché à dissimuler ou à cacher son péché devant Dieu, sa condition était horrible. Imaginez le feu dans les os d'un être humain. Alors ne cache plus ton péché. Révèle-le et fais-toi aider. Il y a des jeunes qui croupissent dans la misère, dans un célibat prolongé, tout simplement parce qu'ils ont signé des alliances et des pactes avec des personnes. Et parfois, cette condition vous enchaîne et vous empêche de vous marier. Il y a des parents qui ont déclaré des paroles méchantes à l'endroit des enfants. Et une fois devenus grands, les portes du mariage sont fermées, les portes du travail sont fermées. Oh papa, oh maman, c'est le moment de regretter ton acte et d'arrêter de déclarer des paroles méchantes, de déclarer des malédictions sous le poids de la colère. Retire ces paroles et réconcilie-toi. Va vers tes enfants, demande-leur pardon, accorde-leur le pardon. Réconciliez-vous au nom de l'amour inconditionnel. Réconciliez-vous au nom du pardon inconditionnel. Et vous verrez comment les écluses des cieux s'ouvriront pour vous en cette saison au nom puissant de Jésus. Appelez les enfants qui sont distants. Appelez les enfants qui sont hors du pays. Appelez ceux qui sont dans le pays. Rassemblez-vous autour d'une réunion familiale de réconciliation, de paix et de joie. Laissez de côté les éclats de voix, les querelles et les conflits, mais avancez dans le sens de l'unité, dans le sens de la paix, dans le sens de la convivialité. Et le Seigneur vous remplit, le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse en cette saison, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué des péchés qui t'accablent. Tu es fatigué d'un passé qui est obscur. Tu es fatigué d'un célibat qui se prolonge. Tu es fatigué d'un mari qui bat sur toi, d'un mari qui te sodomise, d'un mari qui te maltraite. Tu es fatigué d'une femme qui te coquifie, d'une femme qui est irrespectueuse, insoumise. Tu es fatigué d'un foyer sans dessus-dessous, d'un foyer brisé, d'un foyer où tu n'as pas parole, d'un foyer où tu n'as même pas la possibilité de vivre dans ta propre maison. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué et chargé de péché. Tu es fatigué et chargé d'amertume, de colère, d'animosité. Tu es fatigué et chargé du rejet, de la trahison, de l'abandon. Et le Seigneur dit, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Tu es fatigué par des lourdeurs spirituelles, par la masturbation, par les infidélités. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Alors dépose ton fardeau et entre dans le repos de ton maître. Entre dans le repos de ton maître par le sang précieux. Par le sang précieux. Le Seigneur a enlevé ton iniquité. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a délivré des griffes du péché et dorénavant, tu as la domination sur le péché. Au nom puissant de Jésus.
Eboroko baba yaka shakaraba shakaraba shikiri baba yaka shakaraba shakaraba shiki. Oh, des femmes qui pleurent, des hommes qui pleurent. Oui, Dieu vous a pardonné et il vous a complètement libéré au nom de Jésus. Un autre élément fondamental, David a recours à Dieu qui seul est capable de le libérer du fardeau et de son péché. Tu as un péché, ne va pas vers ceux qui vont davantage t'accabler. J'ai vu des leaders spirituels avoir un cahier qui contienne les péchés de leurs membres. Et ils peuvent utiliser ce cahier pour faire chanter des gens, le rendre public, pour vous menacer. Non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Allez d'abord vers Dieu. Comme David, il a fait recours à Dieu qui seul peut le libérer. Dieu seul vous libère du fardeau de votre péché. Dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous pardonne nos péchés. Si nous disons donc que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Au nom de Jésus, que cela soit notre partage, tu es pardonné, tu es libéré, tu es sanctifié, tu es purifié par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus nous libère de tous les péchés, même ceux que nous n'avons pas encore commis. Il ne viendra plus mourir pour un quelconque péché. Le pardon octroyé par le sang de Jésus ne signifie pas que nous devons vautrer dans le péché. Non, au contraire, nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre sanctification. Il a rendu nos vêtements blancs et nous devons les garder blancs. Le fait que le sang de Jésus nous a purifiés nous donne d'avancer dans la sanctification et encore dans la sanctification au nom puissant de Jésus. Un autre élément important, David, le roi, reconnaît que la peine du péché a été ôtée. Il s'approprie donc le pardon divin en disant « Et tu as vu la peine de mon péché ». Son péché n'a plus d'autorité sur lui. Il a triomphé. Il est libre et libéré de la captivité du péché qui l'accablait. Si vous avez confessé sincèrement votre péché, refusez toute forme, oui, ou tout sentiment de culpabilité que le diable cherche à vous infliger. Après la confession de David, Dieu le rassure en disant « Je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre, la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Tel est ton partage au nom puissant de Jésus. Dieu n'abandonne pas ses enfants d'un cœur sincère et bien disposé veulent revenir sur le droit chemin. Son Saint-Esprit est disponible pour vivre une vie sans péché. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc le Saint-Esprit vous remplit. Le Saint-Esprit vous remplit. Engagez-vous à prendre autorité sur tout péché par la puissance du Saint-Esprit et grandissez dans l'écoute de la voix de Dieu. Cela est important. Vous êtes pardonnés. Vous êtes libérés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu pardonnes aux femmes, tu pardonnes aux hommes. Et nous marchons dorénavant dans l'obéissance. Merci parce que pour nos enfants et adolescents, le sang de Jésus les rend justes, saints et pardonne leurs péchés passés, présents et futurs. Car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix au nom de Jésus. Et pour les célibataires, ne permettez pas qu'un péché vous domine. Car vous avez la domination sur le péché et vous avez la victoire par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je confesse que nous avons la victoire. Je confesse que nous avons la domination sur toute forme de péché. Donc refuse d'avoir un péché mignon parce qu'il n'y a pas de péché qui soit beau. Tout péché est laid et hideux et sépare-toi de tout péché par la puissance du Saint-Esprit. Oui, il y a un péché qui te domine, il y a un péché qui est toujours là, tu as du mal à t'en défaire. Demande le secours du Saint-Esprit. Demande le secours du Saint-Esprit. Demande le secours du Saint-Esprit. Qu'il intervienne de manière miraculeuse. Au-delà du secours du Saint-Esprit, prends des décisions. J'ai vu des personnes être toujours connectées aux séries, d'être toujours connectées aux films pornographiques. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu ne regardera jamais une femme nue sur une terrasse en train de se laver. Ses yeux sont très purs pour voir une chose pareille. Oui, ce que tu vois influence ce que tu fais. Tu es tellement dépendant du téléphone, c'est un problème. Tu es tellement dépendant des réseaux sociaux que tu n'as pas assez de temps pour prier. C'est un péché. Ce n'est pas bon.
Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient une idole et c'est un péché. Le téléphone a pris la place de Dieu dans ta vie. Les réseaux sociaux ont pris la place de Dieu dans ta vie. Les séries télévisées ont pris la place de Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Et ce que tu regardes influence tes pensées, influence même ta destinée. Donc choisis de t'en défaire par la puissance du Saint-Esprit et toi-même décide de mettre de l'ordre et la discipline dans ta vie. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'amener à pécher. Débarrasse-toi des personnes même qui peuvent t'amener à pécher au nom de Jésus. Je refuse l'obéissance partielle et je m'engage à obéir totalement à Dieu, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au nom puissant de Jésus. Les enfants obéissent aux parents selon le Seigneur. Les enfants sont obéissants au nom puissant de Jésus. Les enfants honorent les parents sans condition. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je me soumets à mon mari sans condition, par amour pour Dieu, par amour pour Dieu, par obéissance pour Dieu et par amour pour mon mari. Au nom puissant de Jésus. En tant que mari, je suis établi par Dieu comme chef de la relation conjugale. Alors je me soumets à Dieu et ma femme se soumet à moi. Alléluia. Oui, Père, merci pour les maris qui se soumettent à toi et les femmes qui se soumettent au mari. Merci pour ce type de foyer. Au nom puissant de Jésus. En tant que mari, j'aime ma femme sans condition et je la dirige comme Christ a dirigé l'Église. Au nom de Jésus. La soumission à mon mari n'est pas un aveu de faiblesse. C'est le propre des femmes spirituellement matures et équilibrées. Alléluia. Mon intelligence est renouvelée. Ma sagesse est renouvelée. Au nom puissant de Jésus, je discerne la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, pour mon foyer, pour ma famille. Au nom puissant de Jésus. La prière d'accord. La prière d'accord est le partage de ma famille, est le partage de mon foyer. Je confesse, Seigneur, que les maris et les femmes se tiennent par la main et proclament des choses sur leur foyer, sur leur relation conjugale, sur la vie de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus, je sème la paix dans les familles, je sème la réconciliation dans les familles et j'appelle à l'existence la conversion des maris incrédules. J'appelle à l'existence la conversion des femmes incrédules. J'appelle à l'existence la conversion des enfants, et la maturité et l'affermissement de ceux qui ont déjà cru. Au nom puissant de Jésus, Père, je confesse que les enfants et les parents sont en paix, en unité, ils sont réconciliés. Ils avancent main dans la main. Merci pour l'unité que je scelle dans les maisons et dans les familles. Au nom puissant de Jésus, je marche en nouveauté de vie dorénavant. Au nom de Jésus, mon vieil homme a été crucifié. C'est Christ qui vit en moi dorénavant. Ses pensées sont mes pensées, parce que mes pensées ont été renouvelées par le Saint-Esprit en moi, dès ma nouvelle naissance, au nom puissant de Jésus. Ces voix sont mes voix, au nom de Jésus. Je suis une source. Je suis une source. Dieu arrose nos familles. J'arrose nos familles. J'arrose les familles de la terre par la force de Christ, par la grâce de Christ, au nom de Jésus. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous condamne plus. Nous sommes libres et libérés au nom de Jésus. Mon foyer est libre et libéré de toute condamnation, de toute culpabilité au nom de Jésus. Mes enfants sont libres et libérés de tout péché, de toute culpabilité. Comme Job, je demande pardon pour chacun de mes enfants, pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils auraient dû faire, et même pour ce qu'ils n'ont pas encore commis et qui, comme péché, je demande pardon à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je demeure dans la louange et l'adoration, malgré les circonstances difficiles. Je confesse que je suis né pour influencer les familles. Au nom puissant de Jésus, je suis né pour influencer, je suis né pour impacter, je suis né pour être une source de bénédiction pour les enfants, les adolescents, les jeunes, les célibataires, les femmes, les hommes, les couples et les familles. Et je confesse, et je confesserai toujours que toutes les familles de la terre sont bénies au travers de moi. Toutes les familles de la terre sont bénies, richement bénies, abondamment bénies au travers de moi.
au nom puissant de Jésus. Je suis un fleuve à 4 bras et j'abreuve ma famille, j'abreuve ma maison, j'abreuve mes enfants, j'abreuve mes frères et mes sœurs biologiques, j'abreuve mes frères et mes sœurs spirituelles, j'abreuve mes enfants biologiques, j'abreuve mes enfants dans la foi, j'abreuve mon pays, j'abreuve ma nation, Shakarabashiki, j'abreuve mon pays, le Cameroun, j'abreuve le corps de Christ, j'abreuve les serviteurs de Dieu, j'abreuve ma nation et par extension, j'abreuve les nations de la terre. Soyez richement bénis, soyez richement abreuvés, soyez abondamment abreuvés dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Tu es tout pour moi, tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi. À la croix de Golgotha, en lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha, en lui, je trouve